Bonjour mes amis, nous allons parler aujourd'hui des punitions du pervers narcissique et je pense que vous allez en reconnaître plus d'une si jamais vous êtes passé par le fait de fréquenter une personne qui avait ce type de pathologie. Alors on sait que ce sont des personnes qui contrôlent, qui dénigrent et on pourrait trouver ça bizarre qu'une personne subisse des punitions et pour autant n'en sorte pas. On pourrait même avoir l'air bête, se dire mais finalement, se faire avoir par ça, ça n'a pas de sens. N'importe qui serait passé par là et serait parti directement. C'est difficile à entendre parce qu'on parle souvent d'une prison qui aurait des portes ouvertes. Alors aujourd'hui, cette vidéo a deux objectifs. Tout d'abord, vous rappeler quelles sont les 15 punitions qu'on a quasiment de manière quotidienne avec une personne qui est perverse narcissique. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il va allier à ceci pour faire qu'on y reste malgré tout. On a la punition, mais on a une forme de récompense derrière pour y rester. J'ajoute aussi que parfois, certaines personnes m'appellent et me disent « Est-ce que mon compagnon, ma compagne est perverse ou est-ce que juste c'est une mauvaise passe dans notre vie ?» Vous allez voir que plus vous avez de signaux dans cette vidéo, plus il y a de chances que vous ayez eu réellement affaire à une personne qui était perverse narcissique. Avant qu'on démarre, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a aussi un lien qui est juste en dessous. Toute première punition, c'est une forme de silence radio. Alors on l'emploie souvent pour parler de reconquête amoureuse. Là, c'est ce qui va s'appeler plus précisément du stonewalling. T'es comme un mur en pierre. C'est-à-dire que t'es dans la pièce, mais il t'ignore. Quasiment, il passe à côté de toi, il te touche comme si t'étais invisible, transparent. Il t'ignore volontairement pour te faire souffrir. Par exemple, vous avez une dispute ensemble et ensuite, pendant plusieurs jours, il ne répond plus à tes messages. Ou quand tu es à la maison, il ne te parle pas. Il ne te voit même pas dans la maison. Si vous pensez que cette punition est minime, que c'est pas si grave que ça, il faut savoir que majoritairement, ça déclenche du stress et des angoisses. Parce que plus ce sera long et plus on se sent dévalorisé. Deuxième punition, comptez, dites-moi en commentaire combien vous en avez eu. Le retrait d'affection. Tu avais plein d'amour, plein de bonheur, plein de messages doux, et tout d'un coup, tu n'as absolument plus rien. Ça s'arrête de manière soudaine. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il ne te prend plus dans les bras, pourquoi est-ce qu'elle ne t'embrasse plus, pourquoi tu n'as plus aucun signal. Et peut-être même plus bizarrement, quand vous allez dans des soirées, cette même personne va être très conviviale avec tout le monde, va embrasser tout le monde, prendre tout le monde dans les bras. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que eux ont droit à cette espèce de gentillesse et d'affection, pourquoi est-ce que toi, tu n'as plus rien. Point numéro 2. Ensuite, 3, autre punition, les critiques déguisées en conseils. Tu serais tellement plus belle si tu perdais quelques kilos. Ou encore, si tu savais mieux te comporter, on se disputerait moins. On pense que c'est un conseil, en fait non, c'est juste une critique. Il va dire à chaque fois, je dis ça et c'est pour ton bien. Tes amis sont nuls, je dis ça pour ton bien. Ton job est nul, je dis ça pour ton bien. T'es mal habillé, je dis ça pour ton bien. 4e point, l'humiliation en public ou en privé. Par exemple, lors d'un dîner devant tout le monde, il va se moquer de toi de manière ouverte. Et à la fin, il va dire « Mais c'est juste une blague, tu prends vraiment tout au premier degré, t'es vraiment trop sensible, j'arrive pas à comprendre. » Point suivant. Des crises de colère soudaines. C'est quelque chose que j'ai vécu qui est traumatisant. Tout se passe bien. C'est le soir, il est 20h. Il n'y a rien, il n'y a aucun nuage dans le ciel, il n'y a rien qui pourrait déclencher une dispute. Et tout d'un coup, cette personne explose et commence à te rabaisser, t'insulter ou te crier. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Une fois, ça passe, 2 fois, 3 fois. Un jour, ça devient ton quotidien et tu commences à en avoir peur. Tu marches sur des œufs parce que tu ne sais pas à quel moment tu peux te prendre cette espèce de dispute gigantesque. Point suivant, la manipulation émotionnelle, qu'on pourrait aussi appeler le fait de se victimiser. Voilà tout ce que j'ai fait pour toi et maintenant, voilà comment tu me remercies. Si je suis comme ça, si je suis en colère, c'est de ta faute. C'est lui la victime, c'est toi le coupable. Ensuite, il y aura les menaces qui sont directes ou indirectes. Par exemple, tu sais que je peux trouver quelqu'un d'autre très facilement. Alors parfois, c'est même plus fin, c'est... j'ai été dragué sur mon Instagram, ou je me suis fait draguer à la boulangerie, ou chez mon collègue de bureau, ma collègue de bureau qui m'a dragué. Qu'est-ce que j'ai comme succès ? Juste pour te faire comprendre que si tu ne fais pas exactement ce que l'autre veut, il partira de manière très facile. Chantage affectif. Si tu m'aimais vraiment, si je comptais pour toi, alors, par exemple, si tu m'aimais vraiment, tu m'achèterais tel type de cadeau. Si je comptais vraiment pour toi, tu m'aiderais dans tel type de domaine. Tu peux aussi avoir des « je ne te parlerai pas tant que tu n'auras pas compris ton erreur ». Là, il t'infantilise. Tu es un enfant qui doit comprendre sa punition. Point suivant, l'isolation sociale. Tes amis ne t'aiment pas, ils sont jaloux de toi.
Ils disent du mal de toi dans ton dos. Et quand tu demandes ce que c'est, ils vont te dire, mais je ne suis pas une balance, moi je ne vais pas te dire ce que tes amis disent sur toi, moi je suis quelqu'un de respectable. Et donc il te met à dos tous tes amis pour que tu deviennes seul. Ta famille est trop comme ci, ta mère est trop comme ça, je déteste ton père, il a fait ceci, cela. Ensuite tu peux avoir un dénigrement subtil. Est-ce que tu vas vraiment sortir habillé comme ça? Ou encore, ce que tu dis c'est vraiment n'importe quoi. À chaque fois que tu parles, tu fais des erreurs. T'en viens même par exemple à faire le ménage en ayant peur de louper quelque chose, à faire la cuisine en te disant que c'est jamais suffisant, que c'est jamais la bonne recette, que ça n'ira jamais. Et ça fait que tu perds confiance en toi. À ceux qui se pensent forts, ceux qui se disent « moi, si j'étais avec un pervers narcissique, ce serait moi le maître là-dedans, c'est moi qui dominerais ». Sache bien que sortir avec une personne qui est perverse, c'est un jeu de domination qui peut se jouer sur des années, jusqu'à ce que tu courbes l'échine, jusqu'à ce que tu acceptes. Pendant des années et des années et des années, on va te rabaisser. Et ça marcherait sur n'importe qui. C'est le supplice de la goutte d'eau qui finit par rendre fou. Triangulation. Tu peux avoir un bon ami ou une bonne amie qui vient toujours à la maison, et puis d'un coup, vous êtes plus que deux dans le couple, il y a une troisième personne qui se mêle de tout, qui donne son avis. Ouais, c'est ma meilleure amie, elle vient là juste ce soir. Elle trouve que t'es trop comme ci, trop comme ça. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui vient se mêler à votre couple. Ou ça peut être aussi un couple d'amis. On les fréquente tout le temps, mais il va te faire comprendre que ces amis-là, ils ne t'aiment pas. Il faut que tu changes, c'est toi le problème. Donc en gros, c'est plus le pervers ou la perverse narcissique qui donne sa voix, il va faire parler les autres et tu pourras jamais vérifier ce qui est juste derrière ou pas. Ensuite, tu auras les faux espoirs. Un jour chaud, un jour froid. Un jour beaucoup d'amour, un jour du rejet. Tu seras toujours en train de chercher la clé du mystère. Qu'est-ce qui fait que parfois tout se passe bien et c'est génial? Qu'est-ce qui fait que le lendemain, c'est l'enfer? L'autre te dit qu'il y aura un bon moment, que ça va arriver, qu'il suffit juste d'être patient, que toutes ces disputes vont passer, mais ce moment n'arrive jamais. Le gaslighting qui est très connu, c'est te faire douter de ta réalité. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu es trop sensible, je n'ai jamais dit ça. Tu inventes des histoires, ça ne s'est jamais passé. Même des fois, ça va plus loin, c'est on n'a jamais été à cette soirée. Tu es en train d'inventer quelque chose, tu te rappelles mal. C'est te faire douter de ta propre réalité. Tu connais le gaslighting? Quoi? Non, j'ai rien dit. Pourquoi tu dis quoi? Sketch. Ça, c'est du gaslighting. Allez, la suite. La projection. Il te fait porter la faute de ses propres erreurs. On s'en remet doucement. Alors, il te trompe et il t'accuse d'être infidèle. C'est toi qui es infidèle. C'est de ta faute si je t'ai trompé. C'est toi le problème. T'es trop distant. C'est pour ça que je vois quelqu'un d'autre. Tu ne t'occupes pas assez de moi. Il y a beaucoup de phrases qu'il va te dire qui lui correspondent. Par exemple, il va dire « tu ne m'aimes pas », ce qui signifie « je ne t'aime pas ». Tu me trompes, ce qui signifie je te trompe. Tu me voles, ce qui signifie je te vole. Si tu mets un je dans la phrase des pervers narcissiques, tu as souvent une toute autre histoire derrière. Ensuite, vengeance passive-agressive. Il peut saboter plein de choses. Désolé, j'ai commandé autre chose que ce que tu voulais. J'ai pas fait gaffe. Désolé, j'ai annulé le week-end. C'est-à-dire que dans toutes les étapes de tout ce que tu fais, il va venir mettre des bâtons dans les roues exprès pour que ça échoue. Vous avez rendez-vous pour prendre l'avion à 9h. Il va mettre le réveil un peu en retard et dire « désolé, j'ai pas fait exprès ». Quoi que tu fasses dans ton quotidien, tout sera saboté. Alors je compte sur vous pour mettre votre score juste en dessous et j'aimerais faire comprendre une chose, c'est que lorsqu'on tombe dans les griffes d'une personne qui est perverse narcissique, c'est pas qu'on est bête, c'est peut-être même plutôt l'inverse. C'est même qu'on est intelligent et optimiste et qu'on a de l'empathie et qu'on veut que ça se passe bien. Ces personnes typiquement vont utiliser les choses suivantes pour te garder malgré les punitions. Typiquement, c'est ce qu'on a vu juste avant, tu auras l'ascenseur émotionnel. Si jamais c'est trop froid, si jamais ils te repoussent trop, qu'ils sentent que tu partes, ils vont devenir extrêmement gentils, bienveillants, t'embrasser, être très intimes avec toi. Ils t'ignorent et puis ils sont très intimes. Et ça va s'alterner. Ce sont des relations qui ont le code de toutes les relations les plus fortes, de l'amour extrême, de la haine extrême par la suite. Ils vont aussi créer une dépendance affective, comme par exemple des phrases comme « personne ne t'aimera jamais comme moi je t'aime » ou encore « je t'ai tout donné » ou « sans moi tu ne serais rien ». On ne pourrait pas vivre l'un sans l'autre. La même personne qui te fait une crise la veille te dit le lendemain que personne ne t'a jamais autant aimé. Donc on sent bien que ça joue toujours sur ces deux ambiguïtés. La victimisation, à la fin, tu finis réellement par douter. T'es la seule personne qui m'a jamais vraiment compris. Si tu me quittes, je m'en remettrai jamais. Ensuite, il y a les fausses promesses, évidemment, des promesses de changement. Je vais consulter un psy, et puis qui va se transformer par « tu dois consulter un psy ».
Alors souvent, ça commence par je vais, puis on va, puis en fait, c'est toi qui dois y aller à la fin et qui y va tout seul. Ou encore, il va te dire qu'il y a des efforts qui vont être faits, que ce sera différent dans pas longtemps. Au moment des retrouvailles, après chaque dispute, tu auras aussi des on est fait pour être ensemble, notre amour est rare, on est fait l'un pour l'autre, réellement. Tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie aujourd'hui. On parlait aussi avant de l'inversion des rôles. Au bout d'un moment, tu ne sais plus vraiment qui a fait le mal. Si jamais tu prends une dispute et que tu remontes suffisamment dans le temps, on a chacun un peu ses torts. Prends le cas concret d'un policier dans une manif qui doit qui doit barricader un endroit pour pas que les manifestants y aillent. On le pousse, on le pousse, on le pousse. Il est habitué, il est entraîné à ne pas réagir. Son instinct lui dit autre chose. Son instinct lui dit, si on te jette des cailloux dans la figure, réagis et fais quelque chose, tu vois, pour que ça s'arrête. Mais peut-être une baffe à la personne. Mais on lui a appris à ne pas réagir. Seulement toi, à qui on n'a pas appris ça, on te titille pendant des semaines, on t'insulte, on te rabaisse, jusqu'à créer un acte. Un acte, je ne parle pas forcément d'agression physique, ça peut être que tout d'un coup tu vas exploser, tu vas hurler, ou tu vas prendre des assiettes, tu vas les jeter par terre parce que tu en auras marre. Il va dire, tu vois, t'es le problème. Mais finalement, là-dedans, on te pousse à faire quelque chose, tu vas finir par répondre parce que tu en auras marre, mais à force qu'on te retourne le cerveau dessus, tu ne sauras plus vraiment à qui est la faute. Ça paraît fou vu de l'extérieur, mais quand tu es dedans, au bout d'un moment, tu arrives dans une forme de brouillard mental. Tu sais plus le vrai du faux, tu sais plus ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Il peut aussi créer des souvenirs idéalisés, te rappeler sans cesse les bons moments que vous avez passés ensemble. Il peut aussi utiliser la triangulation, non pas pour te critiquer, mais pour que tu te battes encore plus pour récupérer cette personne. Par exemple, mon ex ne me parlait jamais comme ça. Ou alors, mon collègue me comprend mieux que toi. Ou mon frère pense que j'ai raison, il faut donc se battre pour comprendre plus. Tu arrives dans un mode de fonctionnement où tu es toujours en train d'en faire plus pour l'autre. C'est ça la domination au passage. C'est te pousser à en faire toujours plus, à te remettre en question toujours plus. Et pour finir, tu as dû aussi avoir des menaces de rupture. Si ça continue comme ça, ce sera fini. Tout sera gâché par ta faute. C'est peut-être mieux si on arrête tout, tout en espérant que tu vas supplier pour rester. Voilà mes amis, si jamais tout ce que je viens de vous dire sonne comme du vécu, à 90 ou 95 ou 99%, c'est probablement que vous avez eu affaire à une personne de type pervers narcissique. J'espère que ça vous a renseigné. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» et aussi un lien pour m'appeler. Salut à tous, bye.